Bienvenue à Hôtel Central. Je suis avec Clément Pelletier, Yvon Barrette et Steven Lee Potvin pour parler de la vieillesse. J'ai l'honneur de recevoir de véritables légendes vivantes. On va essayer de démystifier si c'est vrai qu'il se passe plus rien d'intéressant depuis que Maurice Richard nous a quittés. Donc, je disais, je reçois des légendes vivantes, mais bon, c'est pas tous des légendes vivantes. Il y a moi là. aussi. T'es qui, toi? Tu fais ici? Non, mais c'est vrai, c'est comme un peu étrange. On a l'idée de parler d'une certaine expérience. Steven Lee, je te trouve jeune, moi. Ah, mais je suis un faux jeune. Ah, OK. Oui, depuis que j'ai 30 ans, j'ai des reflux gastriques, j'ai mal dans le dos, mal dans les genoux. J'ai 2 cheveux blancs, d'ailleurs. Deux? Oui, c'est pour ça que je porte une casquette, je les cache. 2 cheveux blancs, OK. Non, mais je suis ici pour poser... j'ai plus de questions que de réponses. Plus de questions que de réponses. C'est beau. C'est comme mon Dieu que c'est vrai que t'es sage. Mais cela étant dit, t'as soulevé un point. Je suis bientôt à l'aube de mes 40 ans. Et puis, je me sens comme la fin du monde en body. C'est comme... Pour moi, c'est terminé. J'ai mal, je suis écœuré, je suis vieux, etc., etc. Puis, je le dis, mais en même temps, je le dis... J'ai l'air de niaiser, mais je le dis avec un peu de gêne parce que je me dis... Est-ce qu'on le ressent comme ça un peu plus tard dans notre vie? Ben, moi, j'ai été chanceux. Je l'ai senti à peu près au même âge que toi. Ah ouais, hein? Oui. Ah, ah, Mais je dois dire que je suis à peu près 10 fois plus en forme que je l'étais à ce moment-là. Ah, cool. J'avais un problème que j'ai réglé. OK. Oui. Puis j'ai choisi de vivre, à quelque part. Ah, carrément? Parce que j'avais un problème avec l'alcool. J'ai tassé ça, puis ça fait 35 ans. C'est beau, ça. J'ai Félicitations. décidé d'enlever tout ce qui pouvait être susceptible de me déranger entre mon cerveau et mon corps. Très bon. Depuis ce temps-là, ça va bien. Très bon. Bien, Ouais. écoute, je vais explorer cette avenue-là. Tout d'abord, peux-tu me dire, dans tout le respect que je vous dois, ou que je dois, en quelle année t'es né? Je suis né en 1946. En 46, lendemain de la guerre. Exactement. J'étais celui qui est arrivé après la guerre. OK. Puis est-ce que tu as eu l'impression que ça a eu une influence en jeunesse sur la façon dont tu as été élevé ou pas tant? Moi, j'ai eu une jeunesse fantastique. J'ai été élevé avec mes grands-parents, ce qui fait que, pour moi, l'âge, c'était utile. OK. Tu sais, mon grand-père, j'étais son petit bébé gâteau. Je faisais des affaires pour lui, il me donnait des 30 sous. Puis à cette époque-là, pour 30 sous, t'avais un coke, un chip, puis peut-être une coupe de bonbons aussi. Là. Ça fait que j'y ramassais ses noisettes, je roulais son jeu de croquet. Tu sais, il me gâtait. Mon père avait pas le temps. OK. Mon père était un entrepreneur électricien, ma mère était fleuriste. J'ai été élevé comme d'une sorte de magasin. OK. D'ailleurs, je suis chanceux d'être en vie. Je failli m'électrocuter à peu près à 2 ans et demi. Ah oui? Je jouais avec les testeurs sur l'établi, puis j'ai pogné 550 volts. OK. C'est peut-être le secret C'est aussi, ça. là. Ça, c'est une des affaires qui fait que c'est le genre de choses, d'événements où tu meurs ou tu deviens fou. Ouais, OK, finalement. Finalement, Deuxième option. C'est ça. OK, J'ai pris la OK, deuxième OK. option. Puis, encore une fois, en tout respect, est-ce que je peux vous demander à quel âge est-ce que t'es né? Vous-tu? Moi, je suis né en plein milieu de la guerre, hein? Ah oui? Oui, en plein milieu, 42. En 42? Exactement. Mais J'ai ça doit avoir une... 78 ans. Mais ça doit avoir une autre incidence. Je veux dire, est-ce que vos parents étaient sur les coupons de rationnement, des trucs comme ça? Oui, j'ai gardé même des petites feuilles qui me venaient de la succession. Hein. On a de la misère à s'imaginer aujourd'hui ce que ça pouvait être, là. Bon, puis c'est mon premier souvenir, tu me fais penser, mon premier souvenir, quand j'avais, je sais pas, je pouvais avoir 3 ans, j'imagine, parce que la guerre a fini en 45, à mois de juin. Puis j'étais chez mon oncle. Puis il y avait des radios qu'on n'entendait absolument rien. Puis les gens étaient là, puis mon oncle est allé, puis il a écouté la radio, puis nous, on n'entendait rien. Puis il s'est tourné, puis il a dit « La guerre est finie ». L'Allemagne a capitulé aujourd'hui, puis la guerre est finie. Puis je me souviens que ça s'est mis à jouer du violon, puis de l'accordéon, puis ça s'est mis à danser dans la maison. Ça veut dire que c'était important encore. Quel C'était souvenir important. Le souvenir. incroyable. Mon premier souvenir de
de Ben, petits c'est bonheurs. sûr, parce qu'il y a quelque chose de fort qui s'est passé, il y avait une Exactement. émotion, puis Quelque tout ça. chose de fort qui s'est passé. C'est complètement fascinant. Je peux-tu rajouter une petite Ben chose? oui, ben oui, ben oui. Juste une petite chose. C'est que tantôt, ça me fait sourire un petit peu parce que tu dis j'arrive à peu près à 40 ans, etc. Mais moi, je suis dans une carrière parallèle, là. J'ai fait beaucoup de marathons, de la course à pied, du ski de fond, etc. Puis mes meilleurs marathons, ça va te donner courage, mes meilleurs marathons, je les ai faits en haut de 45 ans. Les meilleurs de tous, en haut de 45 ans, entre 40 et 50 ans. Là, c'est rien de scientifique, là. Mais je pense que je suis en train de prouver mon cas à ma femme. Comme quoi, à 40, t'arrives à une espèce d'âge bizarre où genre, ça passe ou ça casse. Donc, profitez-en pendant que je suis là. Puis je disais que j'avais la chance de rencontrer des légendes vivantes. C'est parce que votre action communautaire, dans ton cas, Clément, ou tes réalisations professionnelles, je sais pas moi, par la communauté ici, c'est quand même vu comme des exploits, c'est quelque chose d'admirable. Parle-moi un peu de ton explication, justement. Tu parlais tantôt au niveau de la course, là, puis... Bien, j'ai commencé en enseignement, mais moi, j'ai pensé que c'est beau d'investir dans les REER, dans les régimes des rentes du Québec, n'importe quoi. Mais moi, j'ai dit, bon, je vais investir dans ma santé. Vous êtes né en 42. Toi, man, je vais m'en rappeler. Je vais arrêter de m'enfarger dans le foutu. T'es né en 42, Oui, puis tu cours. je cours encore, oui. Combien de kilomètres? Aujourd'hui, avant de venir ici, avant midi, ben, je ne vais pas parler juste de... J'ai fait 10 km là, avant de venir, mais je cours. C'est moins vite qu'avant, c'est sûr que... C'est très... Avant de venir ici, t'as fait 10 km, 10 ou 11? 10, Non, 12? non, j'ai pas fait 10 km. Non, j'ai pas Moi, fait j'ai 10 fait 10 km Mais Clément, pour revenir sur la Oui. course, Oui. tu sais, à quelque part, c'est peut-être fastidieux pour certains, mais c'est très méditatif aussi. Oui, Tu sais, absolument. C'est un aspect de la course que moi, j'apporte dans le travail que je fais. OK. Mais justement, on a abordé un peu le fait que tu avais une carrière professionnelle, bon, particulière ou intéressante. Pour les gens qui ne le savent pas, dans le fond, tu es comédien. Oui, tu es aussi. entre autres aussi là, le célèbre acteur, le gardien de but des Chiefs. Oui, oui, oui. Regarde, c'est une chance que j'ai eue dans ma vie. Ça. OK. Je l'ai pris comme j'ai pris comme tel. Puis ça me permet de voyager beaucoup. C'est parce qu'on fait des levées de fonds. Tu sais, maintenant, là, on participe à des levées de fonds. Je suis allé en Allemagne 4 fois, en Angleterre, en Australie il y a 2 ans. Tout le monde connaît les répliques de Slapshot. C'est ça. Donc, c'est à ce point-là que le film Slapshot est d'importance. C'est ça. L'univers du hockey s'est emparé du film. C'est le film qui regarde dans les autobus quand ils s'en vont jouer ailleurs. Carrément. C'est le film qui regarde quand ils arrivent de l'aréna chez eux, en prenant une bière. Toi, est-ce que tu regardes ton passé révolu d'acteur en disant « Oh mon Dieu, c'était donc le fun d'être jeune » ou pas pantoute, en fait, tu as plein d'affaires à faire, puis... Moi, pas du tout. Pas du tout parce que, regarde, occasionnellement, je suis ici aujourd'hui. J'ai tourné dans Le bruit des arbres. On a même loué le moulin, mon petit moulin assis. Puis c'est là que le film a été tourné. OK, t'as un moulin assis, t'as une compagnie. Oui, oui, je suis copropriétaire d'un moulin assis, l'Ancèdre à Saint-Léon. On jase, il y a beaucoup de gens qui attendent après la retraite, puis en se disant c'est le paradis, tu sais, je veux dire. En tout cas, moi, j'attends. On travaille plus, mais finalement, non. Moi, je l'ai pris à 14 ans, ma retraite. Oh! OK, ouais. Le reste, là, je m'amuse. OK. C'est tout. Mais toi, Steven, tu nous avais dit que tu avais 2 cheveux blancs, mais tu nous as surtout dit que tu avais plus de questions que de réponses, en fait. Ça m'amène à te demander, est-ce que toi, comme moi, tu as peur de vieillir quand même? Est-ce que ça t'angoisse un peu ou Non, j'ai pantoute? pas peur parce que je suis beaucoup dans l'acceptation de ça. Puis au contraire, tu sais, tout d'abord, j'ai un métier qui me garde jeune. C'est-à-dire que d'être comédien et même d'être travailleur autonome, à quelque part, ça garde jeune parce que ça travaille la constante curiosité qui, moi, est comme un peu synonyme de jeunesse à quelque part. Tant qu'on est curieux puis qu'on a le goût d'apprendre, on vieillit pas, tu sais. Puis ça, j'ai foi en ce métier-là, dans la mesure où je ferai jamais la même chose. Ça sera jamais répétitif, ça va toujours être un nouveau voyage, tu sais. Fait que ça me fait pas peur au niveau de ce que je fais, là. Ça me fait pas peur du tout de vieillir, tu sais. Mais est-ce que tu as l'impression aussi que ton art s'affine, que tu as des rôles plus intéressants ou, tu sais, mettons, quand tu as commencé, il y a de cela. Mais, non, mais c'est vrai, c'est fou intéressant parce que souvent, les conservatoires, l'École nationale, les écoles de théâtre, tu sais, ils recrutent à partir de 18 ans. Puis il y a un âge limite pour être accepté à l'école, ce qui est un genre de non-sens à quelque part parce que
À 18 ans, on arrive à l'école, puis ils nous font jouer des rôles de prêtre, ils nous font jouer des rôles de père de famille. On n'a pas cette expérience, on n'a pas ce bagage-là. C'est plus tard, avec tout l'enrichissement qu'on va avoir eu à travers la vie, à travers nos expériences, c'est là qu'on va être un meilleur interprète. Au niveau, ne serait-ce que de l'expérience technique de c'est quoi être un interprète, ça s'applique à n'importe quel métier de toute façon. Mais particulièrement comme comédien, acteur, bien, toute l'expérience, le vécu qu'on a, c'est là qu'on peut l'insuffler à travers un personnage, tu sais. Fait qu'au contraire, j'ai comme hâte de vieillir, j'ai hâte de continuer à faire des trucs, puis de nourrir, tu sais, ce métier-là. Puis au conservatoire, il y avait ça qui m'avait frappé, tu sais, j'avais fait des auditions dans toutes les écoles, puis il y a beaucoup de professeurs qui me demandaient c'était quoi mon âge, puis je disais que j'avais 26 ans, ce qui n'est pas très vieux, mais qui est considéré vieux pour rentrer dans une école de théâtre. Puis je sentais que ça freinait beaucoup, des professeurs, mais c'est étrange, parce que c'est un chiffre, tu sais. C'est quoi au final? J'ai une casquette à l'envers, puis j'ai l'air d'avoir des fois 18 ans s'il faut, tu sais. Pourquoi ça serait un frein à cette éducation-là, à ce truc-là? Ça m'a beaucoup questionné là-dessus. Je pense que tu as cette chance-là, toi, vu ce que tu fais comme métier, de devoir peaufiner ton art à travers des gens plus vieux, qui ont de l'expérience, qui ont du vécu. Absolument. Puis c'est pas donné à tout le monde nécessairement. Non, c'est ça. Puis c'est pas chaque professeur qui est un bon pédagogue, mais malgré tout, va toujours être un guide. Et ça, il y a beaucoup, beaucoup de positifs à tirer de ça. C'est-à-dire qu'on peut apprendre un professeur, pas nécessairement par ce qu'il dit, mais aussi par ce qu'il fait, puis à le voir évoluer, tu sais. Puis ça, c'est un dialogue, un rapport professeur-élève, qu'on le veuille ou non. Puis autant que des fois, on dit que les vieux tapent sur la tête des jeunes, mais les jeunes aussi sont rébarbatifs au le maudit vieux professeur qui m'enseigne. Bien, il faut être humble toute notre vie, tu sais. C'est le contraire de l'arrogance, ça, c'est d'être à l'écoute des autres. Autant quand t'es jeune. Puis j'ose espérer que quand je vais arriver à 90 ans, que je vais encore être sur les scènes de l'Est du Québec, bien, je vais regarder les jeunes puis je vais apprendre. J'ose espérer. Mais c'est ça qu'on... Pour être bien, là, c'est comme ça qu'il faut être. Il faut tasser l'ego. C'est l'ego qui nous empêche d'être heureux. Moi, c'est tout. Oui, c'est vrai. Moi, je trouve que, Stéphane, vraiment... t'as une bonne sagesse pour ton âge. Ça, c'est bon! J'avais appris les deux meilleurs en les regardant. Ah non, on va dire de quoi la vieillesse, là, ça frappe de même. Un jour, t'es jeune, le lendemain, tout pan. Moi, ma grand-mère, l'année passée, elle a voulu installer son air climatisé tout seul. Fouille-moi comment elle a fait ça. Elle l'a installé, puis elle a cloué le fil électrique dans le mur au complet a sauté. Ça y a coûté un mur. On fait des erreurs en vieillissant. Je trouve qu'on manque de respect pour les vieux, tu sais. On les tasse. On les tasse de notre société, ça va plus assez vite. Mais là, à un moment donné, à force de vouloir aller trop vite, là, on va se ramasser dans le mur. Le secret de bien vieillir, là, c'est tu fais attention, tu manges moins avant de te coucher. Je pense que c'est de s'accepter. T'as l'air d'une vieille prune qui ramollit, mais qu'est-ce que tu veux? On a tout l'air de ça en vieillissant. Accepte-les! Moi, je vais te dire de quoi. Plus je vieillis, plus j'apprécie vieillir. Je m'affirme, je deviens plus sage. Il y a quelque chose de beau dans vieillir. J'arrive à 35 ans, là, je pue plus qu'avant. Mais vieillir, c'est un peu ça, tu sais. Faut que tu te parfumes un peu plus. Tu caches l'odeur de la mort. On jase, je sais pas de quoi je parle, je l'ai pas vécu, mais je vous ai dit tantôt que je le sentais venir. Là. On n'a pas le corps qui lâche un peu. Tu sais, je veux dire, des planches, on s'entend, c'est lourd, c'est physique faire ça. Regarde, je fais ce qu'il faut pour. Je fais une demi-heure de stretching par jour. OK? Si je fais pas ça, je suis pas bien. OK. C'est tout. Mais en faisant ça, je sais que le lendemain matin, même si je me couche fatigué, avec des malaises à quelque part, demain matin, je vais me lever puis ça va être en pleine forme, tu sais. OK. Je me réveille avant mon cadran à 6 heures. C'est pas mon cadran qui me réveille. Puis c'est intense, la course, là? Je veux dire, Non, c'est sûr que le corps lâche. C'est moins... il devient moins performant. Il devient moins... Comme par exemple, si tu cours un marathon, moi, je courais ça en 2 heures quelque chose, mais là, je suis plus capable de faire ça. Je vais peut-être en faire encore, mais en 4 heures, 4 heures et 5. il n'y a pas des blessures? Ça veut dire qu'il y a quelque chose... Non, j'ai pas de blessure. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est pas usé, mais qui est moins performant qu'avant. Est-ce que c'est les artères? Est-ce que les cellules, etc.? Mais oui, c'est le vieillissement mais normal. on jase, là. Bien sûr, c'est le vieillissement Moi, je vais te normal. raconter quelque chose Ouais, qui va te vas-y, faire c'est rire, normal, probablement.
Je faisais le soleil il y a 2 ans, la dernière fois. Là. Je jouais au hockey, puis je me permettais de faire la grande roue, là, tu sais. OK. Les 2 mains, puis de La roue retomber ses latérale pattes. OK, bon. qu'on appelle... Ouais. J'avais ma petite nièce qui avait à peu près 7-8 ans, elle était chez nous. Puis la pelouse était belle, tout ça. Je me lève le matin, puis je fais la grande roue. Puis elle dit, c'est pas grave, Yvon, moi non plus, je suis pas bonne. Oh, wow! C'est drôle parce que c'est là que je m'en allais. J'ai dit merci beaucoup. Ben oui, c'est clair. Ça vient d'arrêter là. Ça a l'air d'une histoire, d'une anecdote banale, mais dans les faits, c'est ça que je me demandais, moi. C'est parce que on en parle. Oui, je suis moins vite, faut que je me stretch, faut que je m'étire, mais vraiment, vous avez pas un deuil intense à faire de dire... C'est pas du tout... Vous pensez pas à ça, genre, de dire... Parce qu'il y a d'autres choses qui arrivent à la place. Qu'on va dire, en lieu et place, là, il y a d'autres choses. Il y a ta façon d'apprécier la vie. C'est un privilège, vieillir. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a la chance de vieillir en santé. Ça, je trouve ça super intéressant parce que je trouve que la santé, au final, c'est surtout, ça commence par une prise de conscience. C'est-à-dire que le corps humain, de la façon qu'il est fait, à partir de 26 ou 27 ans, je ne me rappelle pas exactement scientifiquement, là, mais on est dans la dégénérescence déjà. Oui, Donc, ça commence. on est déjà sur le déclin à partir de 26 ou 27 ans, techniquement, dans la forme physique. Ce qui fait qu'à partir de là, on commence à avoir des maux qui apparaissent. Mais moi, c'est à partir du moment que j'ai commencé à avoir mal dans le dos que je me suis rendu compte que je m'assoyais croche. Que je faisais pas attention quand je conduisais mon char manuel. Mais là, quand on commence à avoir une pleine conscience sur ça, bien là, on commence à être réellement plus en santé parce qu'on prend soin de soi. Fait que autant que j'ai plus de maux qu'avant, mais autant que je me sens beaucoup plus en santé puis en forme qu'auparavant aussi. Tu sais. Bien, Fait que ça, c'est super important et intéressant de prendre conscience de ça. Puis le stretching, c'est ça qui fait que tu te sens T'as pas pas vieux. le choix, à un moment donné, c'est ça l'affaire. Puis le problème des gens qui trouvent qu'ils vieillissent, c'est qu'ils font pas attention à ça. On est capable de gérer nos corps, on est capable de gérer nos vies, on est capable tout le temps de faire quelque chose. Oui, puis il faut faire aussi des choses qu'on aime vraiment. Moi, j'ai fait de la compétition. Ça, c'était difficile. Mais quand j'ai arrêté, que j'ai dit, là, maintenant, je fais ça pour moi, puis je mets le plaisir. Je mets plus... Par exemple, je vais donner un exemple. Le mot « entraînement », je l'ai banni de mon vocabulaire. Quand je vais au gym, quand je fais une course, quand je vais faire du ski de fond, je me dis, t'es allé t'entraîner, ça me bourdonne dans les oreilles. Non, je peux aller m'entraîner, je suis allé avoir du plaisir. Il faut mettre la notion de plaisir absolument à la tête de du sport. C'est ce qui fait qu'à long terme, Oui, c'est... parce que sinon, si tu restes sur la performance, puis aller chercher des médailles, puis aller faire parler de toi dans les journaux, non. Mais ça va être fini. Vous autres, Il faut le faire pour soi. Vous autres, vous êtes Pour ça, clairement je danse au Zumba. une classe à part. Vous êtes des bêtes, là, vous êtes des machines. J'imagine qu'il doit quand même avoir des moments plus difficiles qu'on peut pas vivre comme moi, qui est plus jeune, ou encore plus Stephen Lee, qu'on connaît pas encore. Parce qu'on s'entend, il y a certaines personnes, que ce soit de mon âge ou plus jeune, qui ont quand même peur de ça, de la dégénérescence du corps, de l'esprit, du deuil. C'est quoi, mettons, quoi la pire affaire? C'était peurant aussi. C'est pas... faut pas se cacher comme un autruche, là. La tête dans le sable. C'est peurant. C'est sûr que... Comme toi, tu as juste seulement 35 ans, je crois. Mais tu te dis, j'ai des maux, j'ai mal ci, j'ai mal là. Mais imagine-toi, quand moi, j'ai 78 ans, j'en ai bien plus. Quand je me réveille le matin, puis je me lève, je croche, là, tu sais. Ah oui? Mais, pas croche, mais je veux dire, ça prend du temps avant que tout ça se réchauffe, se huile. C'était pas de même avant. Je pourrais sortir, puis me lever, puis aller courir tout de suite. Est-ce que vous avez une insatisfaction par rapport à ça? Est-ce qu'il y a une insatisfaction ou il y a une acceptation? Non, c'est une acceptation. C'est une acceptation. C'est une acceptation. Il faut bien l'accepter. T'as pas le choix, là, de pas l'accepter. Mais quand tu le vois, par exemple, que toi, t'es rendu à cet âge-là, puis tu te compares, ben là, t'es comme content, ouais, moi, parce que on se compare toujours à quelque chose, à quelqu'un, tu sais, à quelqu'un. C'est certain qu'on a à faire face à des choses plus sérieuses au point de vue santé, tu sais. Moi, j'ai été opéré au cerveau l'an dernier parce que j'avais un mélaniome bénin qui était en pleine croissance depuis 8 ans. Puis l'année passée, mon médecin à l'Enfant Jésus, il dit « On va t'opérer parce qu'il s'est rendu gros comme une clémentine. » Ça fait que je me suis ramassé à l'Enfant Jésus. Ils m'ont ouvert le crâne. 34
crampe, je clique. Elle m'a enlevé le mélanium bénin. Donc, elle m'a enlevé tous les malaises que je pouvais avoir dû à ça, mais j'ai pas... Je suis sorti de là plus en forme, mieux. Ouais. Non, mais attends une minute. Quand t'es rentré à l'enfant Jésus, tu devais pas être à l'aise. Tu devais... T'as-tu Non, peur mais dans la vie un peu mais ou ça- pas? Mais ça, non, regarde. J'ai pas peur de... Mourir, j'ai pas peur. OK. Mourir peur de ça? Ah, moi, je pense pas. Mourir Oui, je vais peur, pas y mourir penser peur non de plus. ça? Du tout. Mais c'est intéressant parce que je trouve que le bonheur est vraiment dans l'acceptation. Là. Tu sais, Oui, c'est toutes oui. les grandes philosophies bouddhistes, etc. C'est dans l'acceptation des trucs comme ça. Puis je trouve que c'est pas juste dans la vie, mais dans tout ce qui est le principe d'un cycle. Tu sais. On parle de jeunesse versus vieillesse. En art, c'est ça. Tu sais, un courant artistique, c'est quoi? C'est une réaction au courant précédent. Puis je jouais dans une pièce juste avant la pandémie qui s'appelait Rouge au Théâtre Labordé. C'est sur l'histoire d'un peintre, Mark Rothko, un peintre célèbre de New York qui faisait de l'expressionnisme abstrait. Et moi, je jouais le rôle de son assistant qui commençait à le questionner. Puis c'est une relation maître-élève, puis on sent vraiment l'assistant commencer à prendre de plus en plus de torque puis de pouvoir dans les 2-3 ans où il l'assiste dans son atelier, Rothko. Puis Rothko dit une phrase du genre il faut respecter, le fils doit respecter le père, le respecter, mais le tuer. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, que en art ou en peu importe, c'est toujours un cycle. Puis c'est ça, un courant, dans le fond, un courant artistique, c'est qu'il y a la jeunesse qui arrive, qui influe une nouvelle idée, un nouveau truc, puis qui pense qu'ils sont les premiers, les plus originaux, puis à le faire, puis le cycle précédent qui fait, bah, les jeunes, ils pensent qu'ils ont tout inventé, mais nous autres, on a fait ça aussi en telle année. Mais ça, c'est un cycle comme infini, puis il faut trouver la beauté de ça, puis il faut l'accepter, tu sais. Puis tantôt, j'ai peut-être... je suis peut-être pas allé au pire, finalement, parce que on a parlé de la mort, puis vous m'avez dit « zéro stress, va falloir y arriver, ça me fait pas peur », puis tout ça, puis vous m'avez carrément donné des exemples concrets. Mais les CHSLD, tu sais, l'idée de se ramasser là, surtout avec, bon, ce qui est arrivé, ce qu'on a connu, qui était vraiment inacceptable, choquant, frappant, ça doit être une vraie peur de voir... Ben, moi, j'aimerais pas ça y aller, disons. Ouais, Non, c'est je veux ça. pas y Mais aller non j'espère plus, de c'est pas y aller jamais. Puis quand on parlait tantôt de... Je change un petit peu, là, mais les Amérindiens, leur façon de vivre, c'était quoi pour eux autres, les sages? C'était les plus vieux qui donnaient des conseils aux plus ouais, jeunes. c'est ça. C'était Je trouve ça, qu'on la a fait une famille. erreur C'est épouvantable. ça, une paroisse. En mettant les vieux de côté. C'est une erreur, ce qu'on fait. là. C'est une erreur épouvantable. Épouvantable. Je considère Fait aussi. que dans le fond, c'est ça vraiment, ça vous rejoint. Là, vous dites la façon dont on a... Ben, carrément, vous avez l'impression qu'on a tassé les personnes âgées. Ce qui est arrivé, c'est que les parents avaient plus besoin d'autant de jeunes. Comprends-tu? Pour OK. faire marcher la ferme. Ça fait que les jeunes se sont allés travailler sur la Côte-Nord, C'est un Côte-Nord, puis à Montréal. puis à Montréal, puis ça a déménagé partout. Ils se sont pas occupés de leurs parents du tout, parce que leurs parents les ont laissés aller. Fait que les parents, quand ils sont rendus au bout de leur âge, ils se sont fait miroiter les CHSLD puis les endroits pour les personnes âgées comme si c'était le paradis avant la fin de vos jours. Alors qu'on sait très bien que ça n'a rien à voir avec ça. Là. Bien, ça m'amène à me demander, Clément, c'était-tu mieux avant? C'était-tu mieux avant? Non, mais moi, c'est-à-dire que j'aurais aimé ça, avoir toujours 40 ans. Ah oui? Ah, oui. bien sûr. Pour moi. Bien sûr, parce que c'est quasiment l'âge idéal. Vite. C'est parce que t'as de l'expérience de la vie, t'as encore une bonne forme physique, extraordinaire, puis en fait, t'as tous les atouts, là, à cet âge-là. Là. En vieillissant, tranquillement, ben tu perds un peu de physique, tu perds. Ce qui est le plus difficile, je crois, le plus difficile, c'est de perdre tranquillement le cerveau. Ça, moi, non, ça va très bien à cet âge. Mais il faut faire pour. Je lis beaucoup. Les deux vont ensemble. Hein? Tu peux pas dire je fais uniquement du physique. Ah non, ben là, je fais juste ça. Mais je fais uniquement de quelque chose de psychologique puis de faire de même. Ben là, c'est le physique qui va en souffrir, tu sais. Je pense que c'est un équilibre, ça. Un être humain, c'est un équilibre. C'est un bel équilibre aussi. Il faut entretenir les deux. Je parlais tantôt d'avoir du plaisir. Ben, j'ai commencé à danser il y a 2 ans, à peu près, la Zumba.
Justement, j'en ai demain, là. Mais ça, c'est bon parce que, tu sais pourquoi? Parce qu'il faut que tu te souviennes des pas, faut que tu suives, OK. faut que tu vois, puis c'est bon pour le cerveau. Ouais, Hein. c'est cognitif et physique. Là. Ouais, et les deux. Ah oui. Exactement, c'est les deux, hein? Ah, là, je vais faire un cliché gros comme le bras. Justement, il n'y a plus de sexe. C'est fini. Ça n'existe plus à cet âge-là, le sexe. Y a-tu du sexe? Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que est-ce que vous avez une sexualité? Oui, on a une sexualité. C'est- Oui. On a une tendresse. Ah, OK. On a une tendresse. Il y a eu un bémol, On c'est pas la même chose. Oui, on a un respect. On a une espèce de... Ça s'est transformé. OK. On pourrait dire en amour. Oh, wow. OK, parce qu'avant, c'était du sexe. Je dis ça... Là, c'est de l'amour. Tu sais, à quelque part, c'est... Dans la mesure où tu as envie de faire l'amour, tu peux y arriver éventuellement. Sauf que c'est les fréquences sont différentes. OK. Les fréquences sont différentes, mais le plaisir est tout aussi grand. Puis il y a une relation qui est très différente au corps. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle il y a cette tendresse-là qui prend beaucoup de place dans cet acte-là. Ça doit être différent aussi pour tout le monde. Je sais pas si... Ça prend plus de place, la tendresse, oui. OK. Oui. Mais physiquement, c'est encore très intéressant. Ouais, mais là, lui, il fait de la Zumba, tu sais, imagine, là, genre. Moi, Je pense que ça va... Ah non, mais c'est inspirant. Oui, c'est clair. Regarde, si tu entretiens l'amour, ça va s'appeler l'amour tout le temps. Ah, wow. Si on peut se C'est vrai. laisser sur un message d'amour, messieurs. Ça prenait bien 2 sages pour nous amener sur la plus belle fin qu'on a jamais eue à Hôtel Central. Ah, merci. beaucoup du partage de vos expériences, messieurs. À une prochaine fois, j'espère. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ah, j'ai un peu mal au dos. Ben oui, t'es plus jeune. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça vieillit. Ça vieillit 26 ans, y a rien là. Ouais, je sais, mais déjà, tu sais, déjà une belle pression, là. Tu sais, quand t'es une femme, cacher ses varices, cacher tous les signes qu'on vieillit. T'es sûrement pas obligé de te maquiller tous les jours pour être un homme. Ben, pas tous les jours, non. Juste une fois de temps en temps. C'est ça. Tu sais, les crèmes à n'en plus finir, les petits produits. C'est dur d'être une femme qui vieillit. Pauvre petite, je te dis, c'est vrai, ça a l'air pas facile. Bon, check-le qui me juge. Non, clairement pas. Mais disons que ça me fait quand même peur de vieillir puis de me ramasser moi aussi un jour seule. Ben oui, toi. Parle-moi donc de ta grand-mère. Moi, ma grand-mère a donné des fruits à Noël. Oh! Ouais. For real, là. OK, Oui, ta moi, grand-mère, j'ai une pomme. tu recevais une bonne vieille pomme. Oui, j'ai eu des pommes, mais tu sais, elle avait 10 enfants, puis un de mes oncles était déjà rendu grand-père. Fait qu'elle était déjà arrière-grand-mère à l'époque. Fait que je pense qu'elle, des pommes, elle achetait un sac, puis elle donnait à tout le monde. OK, c'est Elle faisait le pratique. tour de même. Toi, t'avais une grosse famille. Non, j'ai pas une grosse famille, non. T'as-tu peur, toi aussi, de vieillir, ou c'est pas quelque chose qui t'effraie? Est-ce que j'ai peur de vieillir? Non, j'ai pas peur de vieillir. Moi, je ressens la vieillesse. Tu la Comme ressens. quelque chose, comme un poids énorme sur ma vie. Mais c'est Ouais. comme une sagesse qu'on acquiert, tu trouves-tu? Puis on dirait que plus on vieillit, plus on a de souvenirs, puis il y a des maladies qui pourraient faire en sorte que tu oublies tout. Il y a des scientifiques qui se penchent sur le sujet de l'Alzheimer, puis on a même découvert qu'il y a certains jeux vidéo, grâce à la spatialisation puis aux quêtes, qui pourraient nous aider à retarder les troubles de mémoire. Ils ont fait jouer des personnes âgées, en fait, à Mario Bros, que tu dois connaître. Ben oui. Le but est assez simple. Tu as une quête et tu dois te repérer dans l'espace pour Oui. pouvoir aller d'un numéro à un autre, d'un tableau à un autre. Puis ça permettrait de mieux s'orienter dans les espaces puis de pouvoir conserver notre habilité à être capable de savoir où qu'on s'en va. Magnifique. Comme quoi, on va vraiment tous gamer, finalement, quand on va être rendu. Exact. Mais juste faire des jeux qui s'adresseraient davantage aux personnes âgées. Comme quoi, vieillir, ça a des bons côtés, mais c'est un peu troublant. Absolument. Tant que je peux continuer à gamer en vieillissant. Ben, je te souhaite une longue vie quand même. Très longue vie, prospère. Et surtout, de la santé. Exactement.